Retournement immédiat de situation, les États-Unis ont capitulé, ils ont accepté les conditions de l'Iran, un cessez-le-feu de 2 semaines a été lancé, Israël continue les frappes malgré ce cessez-le-feu là. En effet, Donald Trump est totalement humilié, vaincu, soumis. En échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz, les États-Unis s'engagent à arrêter les frappes sur Gaza, à arrêter les frappes sur le sud du Liban, et ce dès que l'Iran a commencé à frapper Israël. À partir de ce moment-là, Trump s'est chié dessus et il a directement accepté toutes les conditions iraniennes. Donc les États-Unis se plient à cet engagement suivant: engagement de non-agression, maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, acceptation de l'enrichissement d'uranium, levée de toutes les sanctions primaires et secondaires, annulation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil des gouvernements de l'AEIA, paiement d'indemnisation à l'Iran, retrait des forces de combat américaines de la région, arrêt de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban et à Gaza. Et en plus de ça, pour répondre à l'offensive israélienne, l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles vers le Negev israélien. Ce qui signifie que malgré le cessez-le-feu, la guerre continue entre Israël et l'Iran. C'est une défaite majeure pour Israël et pour le camp américain qui se plie à un pays du Moyen-Orient. C'est une première. Donald Trump est complètement humilié. L'effet de levier qu'a procuré ce détroit d'Ormuz a permis à l'Iran de remporter la victoire face aux Américains, complètement humiliés, qui se font défoncer sur les réseaux sociaux. L'opinion publique envers Donald Trump est complètement morte. Donald Trump est mort. Tout le monde l'insulte sur les réseaux. Donald Trump est un président foutu, une honte. Parmi tous les présidents des États-Unis, c'est l'un des pires présidents, lui qui fait le plus honte à son peuple. L'État sioniste qui se réjouissait à la télé est en désarroi total, ils sont choqués, leur timer sert plus à rien, ils avaient mis un timer et là, ils sont totalement humiliés, puisque c'était l'Iran qui était censé se faire détruire en 4 heures, au final c'est les États-Unis qui se font détruire avant même que l'ultimatum ait eu lieu. L'Iran dit que dans 2 semaines, ils vont renouveler leurs conditions, ce qui va pousser les États-Unis à encore plus se chier dessus et encore plus capituler, et s'agenouillant complètement devant la puissance iranienne. Car ils voulaient cette victoire et ils vont l'obtenir. Ils veulent pas céder face à la puissance iranienne, donc ils continuent de bombarder l'Iran et l'Iran va devoir agir. Donc maintenant, on passe d'une guerre américano-israélienne à une guerre israélienne-iranienne. Donc c'est l'Iran vs Israël et les États-Unis se sont retirés complètement soumis à la puissance iranienne. Israël refuse catégoriquement cette défaite. Donc c'est un engagement pris par Israël et les États-Unis, mais Israël refuse catégoriquement et continue de bombarder l'Iran. C'est une situation complètement folle dans laquelle 2 pays n'arrivent pas à s'entendre et du coup provoquent la guerre et rompent leur engagement. Donc ça va conduire à encore plus de frappes. Je vous le rappelle, les États-Unis ont directement cédé dès que des frappes ont été envoyées sur Israël. Ce qui prouve qu'Israël contrôle totalement Trump. Je vous tiens au courant, restez branchés, abonnez-vous et likez puisque je suis Shadowban. J'ai fait une vidéo sur justement ce qui se passe en Palestine avec énormément de morts, des camps de concentration palestiniens. Ils font comme un certain régime. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là que je vous pointe avec mon doigt sur ma chaîne, enfin sur ma chaîne TikTok. Vous voyez, vous scrollez, vous allez trouver. Je vous mets le screen ici tout en bas. N'hésitez pas, c'est super important puisque ma vidéo dénonce beaucoup de choses, mais elle est interdite au fil d'actualité pour toi puisque elle parle de sujets palestiniens.